Bienvenue dans une vidéo booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du roman La Villa, qui est un thriller que j'avais emprunté à la médiathèque, écrit par Ruth Kelly. Si vous aimez écouter parler de livres, sachez que je fais très souvent sur ma chaîne des vidéos d'avis de livres et de commentaires sur des lectures, etc. Donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos que j'ai faites de ce genre par le passé, si jamais ça vous tente. Désolé, on entend des bruits de l'échouille, c'est mon chat qui est en train de faire sa toilette à côté. Donc, comme toujours dans ce genre de vidéo, je vais commencer par vous lire le résumé, puis je vais vous lire quelques pages du roman avant de vous donner mon avis dessus. Aujourd'hui, c'est un livre que j'ai lu format papier en français, mais je lis et écoute aussi des livres en anglais. Donc vous pourrez retrouver ça aussi sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Félicitations, vous avez maintenant un accès exclusif à La Villa, une télé-réalité comme vous n'en avez jamais vu. 92 caméras en streaming depuis chez vous, 24 heures sur 24. L'occasion exceptionnelle d'observer 10 candidats entrer en compétition sur une île paradisiaque. Et vous, téléspectateurs, avez le contrôle pour leur faire ce que vous voulez. Pour Iris, Becky, Cameron et les autres, c'est une chance unique de tout rafler. Amour, argent et célébrité. Mais rien ne se passera comme prévu, car Iris n'est pas celle qu'elle prétend être. Que le jeu commence. Très honnêtement, c'est un très mauvais résumé, parce que ça nous fait croire des choses qui sont pas celles qu'elles semblent être, malheureusement, avec la fin, donc c'est bien dommage. Prologue. La productrice Haruna Ilpalea aujourd'hui. Des éclats de verre craquent sous mes baskets alors que nous approchons de la piscine. Le soleil se couche sur la villa. La lumière dorée qui baignait magnifiquement celle-ci se réduit à une terne lueur ambrée. L'inspecteur José Carlos Sanchez soulève le cordon de police bleu et blanc et se baisse pour le franchir. Il le tient levé pour moi et je remarque qu'il porte des blancs de caoutchouc d'un blanc laiteux qui m'annonce ce qui nous attend. Il s'arrête et balaye les lieux du regard. Dites-moi où sont placées toutes les caméras, Signora. Malgré la brise matinale, la chaleur est accablante. Elle m'agresse et je transpire à des endroits où je ne savais pas que c'était possible. Signora, les caméras, je connais par cœur où chacune se trouve. Il a fallu des mois de préparation minutieuse pour choisir leur emplacement et les dissimuler, les positionner de telle manière que l'on saisisse la plus infime nuance dans l'expression des candidats. Il n'y avait pas de secret dans mon émission. Je me suis donné corps et âme pour créer la perfection, concevoir la plus grande émission de divertissement de tous les temps. Je désigne la plante magenta à côté de la chaise longue. Regardez là-dedans. La plante est désormais desséchée et racornie. C'est fou comme les choses meurent vite quand on ne les nourrit pas. Nous nous en approchons d'un même pas. Il plonge les yeux dans le pot en terre cuite et hoche la tête. Puis, il fait signe à l'un des nombreux agents qui retiennent la presse et les
rapproche. On y est presque. J'ai envie de détourner les yeux, mais une curiosité morbide m'en empêche. La voilà. Le visage écrasé contre les pierres chaudes, ses cheveux blond platine étalés en auréole autour de sa tête. Du sang suinte encore de son crâne et s'écoule goutte à goutte dans la piscine. Des filets écarlates se répandent dans l'eau turquoise, disparaissent en se diluant comme de l'aquarelle. Si ce n'était pas si troublant, ce serait beau. C'est fini, je murmure en la contemplant. Sanchez me regarde. Qu'est-ce que vous avez dit? Je relève la tête et rencontre son regard. Ce n'était pas censé se terminer comme ça. Je ferme les yeux en imaginant la façon dont cela aurait dû se dérouler. Les feux d'artifice explosant dans le ciel, parfaitement synchronisés avec la musique. Leurs couleurs qui se reflètent dans l'océan. Des millions de spectateurs poussant des cris dans leur salon. La remise du chèque. Je ne sais pas ce qu'est un état de choc, mais je suis certaine d'en faire l'expérience maintenant. Je ressens des picotements dans les doigts et les poignets, des fourmis au coin de la bouche, et je n'arrive toujours pas à détacher mon regard d'elle. Signora Jessop, j'ai besoin de savoir où se trouve la caméra la plus proche du corps. Corps. On ne parle plus d'elle comme d'une personne avec un nom. Je ravale la bile qui m'est montée dans la gorge. Elle est là. Je pointe le doigt vers la caméra encastrée dans la paroi de la piscine sous l'eau. Puis, je détourne enfin les yeux de cette scène macabre. 2 hommes et une femme en combinaison blanche de la police scientifique arrivent. Je les regarde enfiler des surchaussures et la femme rentrer ses cheveux sous sa capuche. Ils s'approchent du corps tels des esprits venus ramasser les morts. Ils portent ce qui ressemble à une glacière, mais je sais qu'elle ne contient ni un muscle, ni un vrai. Ce sont des techniciens des scènes de crime, et ils sont venus recueillir des preuves. Voilà, je m'arrête là dans ma lecture. Alors, qu'ai-je pensé de ce roman? Eh bien, ça faisait un moment que je n'avais pas lu un pur thriller. Et j'en étais un peu déçue de celui-là. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est déjà, on dénonce le milieu dans lequel les journalistes de presse à scandale se trouvent. Parce qu'on nous montre comment c'est clairement pas du tout quelque chose de bien et relaxant et positif, avec des pressions de la hiérarchie, etc. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi qu'on dénonce ce genre de télé-réalité en ayant donc à la fois la productrice, à la fois Iris à l'intérieur, mais aussi de temps en temps des points de vue de spectateurs qui disent je n'avais pas forcément envie de regarder, mais finalement je suis devenu accro, ou nous passions tout notre temps à regarder comme à chaque fois pour ce genre d'émission, etc. Et donc on a vraiment des points de vue très très différents et qui montrent combien il y a un effet glauque et une mentalité pas bonne dans ce genre d'émission. Notamment les candidats qui sont dedans, en fait on se rend compte qu'ils passent leur temps à boire mais qui mangent presque rien, qui font presque rien à part se critiquer les uns les autres et se soumettre aux consignes de la production. Et ça, de ce que j'en sais, ça ressemble quand même pas mal aux émissions de télé-réalité assez basiques comme celle-là, donc avec une maison et des jeunes gens à l'intérieur.
franchement ça m'a, déjà que je regarde pas ce genre de truc là, mais ça m'a donné pas du tout envie de regarder. Une des seules émissions de télé-réalité que je regardais de temps en temps, c'était koh, et même ça en fait j'ai complètement arrêté parce que justement ce côté montrer ce qu'on a envie de la part des productions, prendre exprès des candidats pour qu'ils pètent des plombs, etc. Ou les monter les uns contre les autres, enfin, créer des fausses narrations, tout ça. Bref, c'était trop pour moi et donc j'ai complètement laissé tomber. Biscotte confirme et c'est sans regret. Donc vraiment, voilà, ça je trouve ça bien de le dire et de le montrer. Après, pour ce qui est de l'histoire, donc on a enfin ça c'est pas dit dans le résumé, mais c'est dit dans les premières pages du livre, donc je pense que je peux le révéler. Une journaliste donc de Presse à Scandale qui se retrouve donc infiltrée dans le jeu, mais en fait ce qui se passe après n'a ni queue ni tête. Alors comme vous avez vu dans la partie lecture de cette vidéo, il y a en fait un corps dans la villa et tout est fait pour qu'on se dise qu'il y a eu donc un meurtre. Et en fait, petit à petit, quand on finit par savoir qui est mort parce que c'est une femme, et comment, pourquoi, par qui, tout ça, on se rend compte que c'est assez débile. Et quand on a les révélations sur la productrice, puis sur un autre personnage du livre, je vais pas dire qui c'est, franchement, mais c'était ridicule quoi. Enfin, c'est dommage parce que je trouve que le début du livre est vraiment écrit de façon intéressante et nous tient en haleine, mais ça retombe comme un soufflet qu'on n'aurait pas laissé gonfler quoi. Mais ça nous fait un truc mais qui tombe à plat, mais qui est nul et pas intéressant à la fin. Et vraiment je me suis dit mais tout ça pour ça quoi. Et c'est dommage parce que comme je vous disais, les critiques faites par ce livre sont intéressantes, d'autant plus que ça a été écrit par quelqu'un qui a été journaliste justement dans ce genre de journal, donc qui connaît très bien la réalité de ce milieu-là. Et je trouve tellement dommage qu'on cache le livre et donc le retentissement qu'il aurait pu avoir avec une fin aussi caricaturale que celle-là. Donc ouais, j'en suis un peu déçue. Après, ça veut pas dire que je lirai plus jamais de thriller, loin de là, mais c'est juste que celui-là, voilà, était vraiment au final assez moyen en prenant compte cette fin. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans de nouvelles vidéos d'avis de livres, notamment de livres de romance, puisque j'en lis pas mal depuis mi-2023. Donc il y en a très souvent sur ma chaîne. Je vous souhaite également une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Sachez que vous pouvez me retrouver tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à revenir en voir. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine